Bonjour, je m'appelle José Giroux. Je suis responsable du comité communication et aide technique aux arts textiles de la Fédération 14, Laval, Montréal, Vaudreuil-Soulanges. Donc, pour 2025-2027, nous avons notre super beau cahier d'art textile. Pour le concours, nous avons à faire une courte pointe collective et nous avons à faire différents blocs. Dont le bloc que je vous présente aujourd'hui, c'est-à-dire le chemin de l'ivrogne, ou si vous le cherchez en anglais, c'est The Drunken's Path. Beaucoup de personnes ont peur de la courbe. Je vais vous montrer comment faire la courbe. C'est très facile, vous allez voir. Un coup que nos morceaux sont coupés, il faut trouver le centre. Et pour trouver le centre, on fait juste plier en deux nos deux morceaux. Fait qu'on fait un petit pli. Ça fait on voit que le centre, il est où? On fait la même chose avec le morceau inverse. On fait notre petit pli. Et comme ça, on va aller placer les deux milieux ensemble. Puis on va mettre une épingle. Ensuite, on va prendre les deux l'extrémité ensemble. Toujours bon côté contre bon côté. On épingle et on vient jouer avec la courbe, puis on va épingler. Les deux morceaux de tissu sont égaux. On répète de l'autre côté. Et voilà. Bon. Maintenant, on place vis-à-vis. Il faut faire sûr de faire tourner le tissu, de faire suivre le tissu comme il faut dans notre quart de pouce. Et voilà. Et voilà la courbe, il reste juste à presser. On presse toujours du côté le plus sombre. Et suggestion, votre machine, le point, vous devez faire un point plus petit que normalement. Donc, un point à 1,7, 1,8 mm pour que, comme ça, vous n'avez pas besoin de faire le point arrière pour pas faire plus d'épaisseur dans votre travail. Donc, comme j'ai mentionné, on presse en allant vers le plus sombre des tissus pour pas qu'on voit à travers. C'est plus facile, il y en a qui aiment ouvrir les coutures, mais dans une courbe, c'est plus facile juste de presser de cette manière. OK. Maintenant, pour faire notre bloc, on place nos morceaux. Donc le morceau, il est à 4 carreaux. Donc, je vais coudre ici. Je vais coudre ici. Vous voyez, je n'utilise pas d'épingle. Normalement, coton contre coton, ça ne glisse pas tellement. Si vous êtes plus à l'aise à mettre des épingles, allez-y. Il n'y aura pas d'erreur là-dessus. Puis la police de la courte pointe, il n'ira pas après vous.
Là, vous voyez, je ne coupe pas mon fil entre chaque bloc. Vous allez voir pourquoi après. OK. Vous voyez, ils sont attachés ensemble. Fait qu'il n'y a pas de moyen de se mélanger, de savoir d'où ils vont. Donc, je vais envoyer la couture de ce côté-là, de ce côté pour lui, et la couture de l'autre côté. Et ensuite, un par-dessus l'autre. Et dans le milieu ici, je vais les faire embrasser. Hein? Ensemble. Comme ça. Là, si vous ne voulez pas perdre votre milieu, là, on peut mettre un épingle dans le milieu, juste pour être sûr que les coutures se croisent bien et que ça fasse une belle intersection. Et ensuite, on coud. On va. Ouais, j'ai levé le pied parce que je voulais pas que mon bout de tissu se plie puis passe dans la couture. Donc là, si je vérifie, j'ai une belle intersection qui est égale, qui arrive à point. Donc après ça, on va venir presser. Le gabarit utilisé dans le vidéo est un gabarit en papier trouvé sur Internet et redimensionné au format demandé dans le concours. Vous pouvez également trouver d'autres modèles en plastique. En jouant sur la disposition de vos deux formes de base, vous obtiendrez un motif unique.